Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble mais comment effacer l'arrière-plan avec Canva. Donc tant si vous avez Canva Pro ou au contraire si vous n'avez pas Canva Pro. Commençons directement si vous avez Canva Pro. Mais là il y a deux possibilités. La première, lorsque vous avez une image, vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur effacer l'arrière-plan. Et voilà, c'est fait, vous pouvez voir, c'est rapide et efficace. Imaginons que le résultat n'est pas parfait comme souhaité, vous pouvez toujours cliquer sur l'image. On peut voir que effacer l'arrière-plan est un petit peu en mauve parce qu'il est actif. Alors je clique sur modification et là on peut voir que l'outil effacer l'arrière-plan, il y a une petite icône de paramètres. Je vais cliquer dessus et on va pouvoir modifier. Pour utiliser cet outil, moi je vous conseille de cliquer sur afficher l'image originale. Comme ça vous pouvez voir un peu l'image originale car cet outil permet, imaginons, si je veux effacer un élément supplémentaire, vous pouvez voir qu'ici à la taille de mon pinceau, je peux supprimer un élément en plus. Ou au contraire, si je veux rajouter un élément, je peux le rajouter ici avec mon pinceau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le pinceau aussi gros. Moi ici, c'est juste pour vous montrer et que ce soit facilement visible le résultat de qu'est-ce que l'on peut rajouter ou qu'est-ce que l'on peut effacer. Et donc, en utilisant afficher l'image originale, mais ça peut être intéressant, comme ça vous verrez plus facilement l'arrière et cela permet d'avoir un meilleur résultat. Moi ici je fais juste rapidement pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire avec cet outil. Et donc ça c'est un outil qui peut être utilisé simplement du premier coup en cliquant sur effacer l'arrière-plan. Ici je reviens en arrière car c'était mieux avant. Et vous pouvez voir que généralement le résultat est très bien. Mais au cas où si vous devez supprimer un petit élément, vous pouvez toujours cliquer sur modification. Et ici sur les petits paramètres, vous pouvez modifier. Donc ça c'était la première option si vous avez Canva Pro. Vous cliquez sur votre photo, effacer l'arrière-plan et c'est fait. Mais imaginons une image où il y a plusieurs sujets. Si je clique dessus, effacer l'arrière-plan, ben ça a effacé l'arrière-plan de tout le monde, mais pas imaginons, que de la protagoniste ici. Et donc là, comment faire? Ben moi, je vous conseille d'utiliser un autre outil. Alors, je reviens en arrière. Et donc, je clique quand même sur l'image et je vais sur modification. Et donc là, je ne clique pas sur effacer l'arrière-plan, mais je vais utiliser capture magique. Et donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir capturer un élément présent dans mon design. Donc cela peut être un objet, une personne. Ici, je vais sélectionner la personne. On peut voir que le micro et tout n'est pas bien sélectionné, donc je reclique dessus. Et je vais essayer de sélectionner plus finement la protagoniste. Lorsque c'est fait, ben, vous pouvez cliquer sur capturer. Et donc là, quelques secondes d'attente. Et là, vous allez pouvoir capturer un personnage ou un objet ou tout élément que vous voulez sélectionner ou un ensemble d'éléments. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, ici je vais juste effacer ça. Donc ici, vous allez pouvoir faire une chose intéressante. Regardez, je clique sur l'arrière-plan, je clique sur supprimer et j'ai effectivement supprimé l'arrière-plan. Je reviens en arrière car ce n'est pas l'unique utilisation possible avec cette fonctionnalité. Regardez bien, je vais aller à gauche sur éléments, je vais prendre, imaginons, une forme, je vais ici agrandir, hop, je vais mettre peut-être une intensité un petit peu moins forte et maintenant je vais aller sur position et regardez, je vais modifier mes calques et je vais mettre ici l'élément que j'ai rajouté entre la protagoniste et les personnes à l'arrière. Et donc ça peut être un outil pour créer des chouettes effets, à vous un petit peu tester, voir ce que cela fait. Ici c'est juste un exemple pour vous montrer. Ici je vous montre si je n'enlève pas si je mets pas la transparence. Et donc on peut mettre tout un tas d'éléments entre, par exemple du texte. Donc là moi je vais appuyer sur T, je rajoute du texte. Ici je vais agrandir. Et je vais appeler le groupe de manière pas très créative, The Band. The Band, j'agrandis. Ici, je vais prendre dans le coin pour agrandir. Et je vais changer la police d'écriture, car avec ça, je trouve que c'est trop fin. Donc je vais sur Montserrat, on peut voir qu'il y a une petite flèche
je clique et je vais sélectionner, on peut voir là c'est du régular, je clique sur Black. Voilà, ça c'est déjà mieux. Je vais changer avec la couleur peut-être blanche, couleur blanche, et je vais mettre un petit effet, élévation. On va mettre bien fort, même si c'est un peu exagéré, on va le mettre comme ça. Étape suivante, je vais sur position et je mets de bend entre les deux. Et vous pouvez voir ici que je vais pouvoir faire quelque chose de sympathique avec cet effet où je peux mettre donc ici mon texte entre mon personnage et l'arrière-plan. Et ensuite, à vous de voir un petit peu comment faire cela au mieux. Par exemple, je pourrais rajouter un espace ici et ça pourrait être peut-être un point positif. Par exemple, faire quelque chose comme ceci. Moi, c'est juste pour vous montrer, vous donner des idées. Ensuite, c'est à vous de trouver la chose la plus adaptée pour votre projet. Donc ici, on récapitule si vous avez Canva Pro. Première option, vous cliquez sur l'image et vous cliquez sur effacer l'arrière-plan. Si ce n'est pas parfait, vous pouvez toujours aller sur modification et cliquer sur effacer l'arrière-plan. On peut voir ici que les paramètres sont disponibles. Deuxième option, imaginons vous voulez sélectionner un élément spécifique, par exemple que la cravate. Vous pouvez aller sur modification et vous sélectionnez l'option capture magique et vous sélectionnez seulement la cravate pour ensuite soit effacer l'arrière-plan, soit vous mettez quelque chose entre la cravate et l'arrière-plan. On a vu maintenant, donc on a déjà vu comment fonctionne le fait d'effacer l'arrière-plan si vous avez Canva Pro. Et si vous n'avez pas Canva Pro, ben là, que faire? Ici, je vais reprendre l'image. Je vais prendre cette image-ci ou je prends une autre, je vais prendre une autre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je crée une nouvelle page. Et imaginons, vous n'avez pas Canva Pro. Ben alors là, moi, je vous conseille d'aller à gauche sur Applications et d'écrire sur la barre de recherche Background. Et là, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs applications pour effacer l'arrière-plan. Donc, il y a Background Eraser, Clear Background, Replace Background, Background Cleaner, Background Remove It, Change Background ou Backgroundless. Et vous pouvez un peu tester les différentes options. Moi, ici, je vais vous montrer avec Clear Background. Je vais cliquer. Et donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet outil? Je vais pouvoir importer une image. Par exemple, l'image ici du chien. Je clique et je clique sur ouvrir. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Remove Background. Une de ces applications permet de sélectionner une image dans le design et d'effacer, mais aussi dans toutes les autres permettent d'importer une image depuis votre ordinateur pour effacer l'arrière-plan. Cela dure quelques secondes et ensuite l'image détourée apparaît ici. Vous pouvez voir ici, je n'ai pas mis en pause et je peux un peu agrandir si nécessaire. De manière générale, le résultat est un peu moins bien qu'ici qu'avec cet outil. Si vous n'êtes pas satisfait, petite astuce bonus, vous pouvez utiliser I Love IMG, un outil que je vais mettre le lien dans la description si vous voulez accéder, et vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement. Et il a tout un tas de fonctionnalités comme la fonctionnalité supprimer l'arrière-plan où vous pouvez sélectionner une image ou même plusieurs images et les supprimer et supprimer l'arrière-plan à chaque fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, je pense que vous êtes des experts du détourage d'images avec Canva. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime et je vous montre à l'écran une playlist avec tout un tas de vidéos qui montrent comment modifier des images avec Canva. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt, à une prochaine.